êtes devant le libre arbitre. Vous êtes devant le libre arbitre. Amen. Amen. Ce matin, Dieu vous place encore devant le libre arbitre. Vous êtes devant le libre arbitre. Parce qu'il y a l'objectif que Dieu vise avec vous. Et il y a aussi les objectifs que Satan vise avec vous. Alors, écoutez ce que dit le prophète. Dans l'harmonie de l'unité. D'abord, avant ça, je souhaite vous montrer quelque chose. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Vous le croyez, n'est-ce pas? Et quand ces choses se passent dans norme, Dieu agit. Dieu agit selon ses principes. Si Dieu ne peut pas agir en dehors de ses principes, c'est que Dieu doit agir selon ses principes. Et Dieu est un d'ordre de paix. Pour aboutir à de grandes choses, Dieu se réfère à sa parole. Il veut que tout soit en ordre pour aboutir à de grands objectifs. Il dit dans la plus grande bataille jamais livrée, au paragraphe 47, écoutez, parce que de grandes choses doivent s'opérer aussi dans cette église. Ce qu'il y a, c'est encore peu. Ce qu'il y a, c'est encore peu. Il faut qu'il y ait de grandes choses. Parce que Dieu doit évoluer avec nous. Nous devons évoluer, avoir de grandes ambitions, jusqu'à ce que nous allons tenir le bout. Mais il nous faut un ordre. Il nous faut l'unité. Il nous faut l'harmonie de l'unité parmi ceux. Pour que de grandes choses s'opèrent dans cette église. Et vous verrez qu'il y aura même des guérisons miracles. Vous verrez qu'il y aura même des guérisons miracles. Il y aura de la délivrance des gens et les âmes seront sauvées. Au paragraphe 47, Frère Branham dit, et j'ai pensé à l'ordre de cette armée céleste. Pas un seul de ces astres n'est en dehors de sa place. Vous vous rappelez, souvenez-vous de ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 12. C'est quand chaque membre est à sa place qu'il y a de grandes choses qui s'opèrent. Et chacun d'eux est parfaitement bien réglé. Là, nous sommes encore au point de la nature. La nature. Il dit, la grande armée de Dieu. Il dit, j'ai pensé aux soldats. Si jamais ils arrivaient que la lune sorte de sa place, vous écoutez ça? Frère Branham dit, s'il arrivait que la lune sorte de sa place, la terre serait de nouveau couverte d'eau. Au bout de seulement quelques minutes, la terre serait exactement comme elle était quand Dieu a décidé de l'utiliser. Pour nous mettre ici. Elle était informe et vide. Et les ténèbres et l'eau couvraient l'étendue de la terre. Et si jamais cette lune se déplaçait, il se passerait la même chose de nouveau. Quand la lune, dans son déplacement, s'éloigne un peu de la terre, les marées montent. Les marées de la mer montent. Quand
elle descend, ça suit simplement les marais. C'est la grande armée de Dieu. C'était là la grande armée de Dieu. Frère Branham dit, parce que nous sommes d'abord sur le point de la nature. Et nous allons retourner dans les spirituels, vous allez comprendre. Frère Branham dit, la lune a été créée pour rester là où elle est. Si elle ose se déplacer un tout petit peu, cela fera des répercussions sur la terre. Il dit la terre sera informe et vide. L'eau va remplir tout l'espace, toute l'étendue de la terre. Par le simple fait d'un déplacement de la lune. C'est que la lune ne doit pas se déplacer. Elle doit garder sa place. Sinon, il y aura le bouleversement sur la terre. Vous saisissez? Ça, c'est l'ordre de Dieu d'abord. Dieu commence à ordonner d'abord sa nature. La lune doit demeurer là où elle est pour que la terre soit en paix. Amen. Amen. Moindre mouvement, la terre sera informe et vide. Il dit, et alors, j'ai pensé, cette pensée, cette grande armée céleste, comme ça doit rester à sa place pour que tout soit en ordre. Il dit, qu'en est-il des ordres de l'armée terrestre? Quand l'un n'est pas en ordre, comme toute la chose se trouve de travers, le programme entier de Dieu est bouleversé. Quand un seul membre n'est pas en ordre, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Un seul membre, s'il n'est pas en ordre avec Dieu, Frère Branham dit, le programme de Dieu sera bouleversé. Nous devrions nous efforcer constamment de manière de maintenir l'ordre de l'esprit. Si Dieu pouvait permettre ce matin que ceci nous amène à avoir un vrai service de guérison, que nous puissions garder cette partie, groupe de gens que nous avons ici, l'assemblée sous ce toit, ce matin dans une telle harmonie, que le Saint-Esprit place chaque membre du corps présent ce matin dans une harmonie telle qu'il y avait une guérison. Qu'il y aurait vraiment une guérison vraiment instantanée de l'âme et du corps. Amen. Amen. Vous comprenez? On commence par l'ordre de la nature. Il dit, il faut que la lune demeure sur sa place pour que la terre ne soit pas bouleversée. Chaque membre de l'église doit avoir sa place. C'est cette place-là dont il s'agit. Ce n'est pas les bancs que vous occupez. Non, vous avez une place dans le corps du Seigneur. Si vous osez quitter cette place-là, vous ferez que le corps du Seigneur soit amorphe, soit un corps handicapé. Amen. Amen. Dieu n'est pas handicapé. C'est Satan qui vient bouleverser. Alors, si chacun garde sa place, si chacun garde sa position en Christ, eh bien le corps de Christ ne sera pas malade.
Voyez-vous ça? Mais le mal c'est que nous quittons notre position. Nous voulons avoir la position de quelqu'un d'autre. Vous saisissez ça? Mais souvenez-vous ceci. Dieu, quand il fait une chose, quand Dieu fait une chose, il fait parfaitement la chose telle qu'elle est. Quand Dieu vous a créé, vous êtes parfait au départ. Parce qu'il n'y aura pas 2 mois par exemple. Non, je serai l'unique dans ce monde. Vous êtes unique dans ce monde. Et Dieu a besoin de cette particularité. Parce que cela contribue au corps du Seigneur. N'enviez pas quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas à être quelque chose que vous n'êtes pas. Soyez vous-même. Vous êtes très utile. Vous êtes utile dans le corps du Seigneur. Mais le problème c'est quoi? Vous ne vous discernez pas vous-même. Vous devez savoir qui suis-je. Vous n'allez pas envier quelqu'un d'autre. Vous êtes parfait. Vous êtes parfait. Et votre position est parfaite. Amen. Amen. Paul l'a dit. Mais si l'œil veut faire l'œuvre, soit le fils de l'oreille, ça sera un corps handicapé. Voyez-vous ça? C'est pourquoi quand un membre quitte seulement sa place, cela va bouleverser le corps du Seigneur. Vous saisissez? Vous dépendez entièrement de Dieu. Nous sommes tous là. Nous dépendons de Dieu. Nous ne dépendons pas de quelqu'un. Alors ne cherchez pas à prendre la place de quelqu'un d'autre. Écoutez ceci. Quand Dieu a créé d'abord un poisson, il avait d'abord créé la mer afin que les poissons vivent grâce à la mer. N'est-ce pas la vérité? Amen. Quand il a créé un arbre, il avait d'abord créé la terre afin que l'arbre vive au départ de la terre. Et c'est la vérité. Amen. Maintenant, quand il a créé l'homme, c'était pour que l'homme dépende de lui. Amen. Amen. Alors, remarquez ceci. Si vous enlevez les poissons de l'eau, il va mourir, n'est-ce pas? Il va mourir. Et si vous déracinez l'arbre de la terre, il va mourir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Et si vous déconnectez aussi l'homme de son Dieu, l'homme meurt. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Vie de toute la parole. Alors, vous ne pouvez pas déconnecter l'homme de son Dieu et qu'il reste vivant. Il va mourir. Parce que la mort signifie la séparation totale avec Dieu. C'est ça la mort. Alors, nous sommes créés pour dépendre entièrement de Dieu. C'est la raison pour laquelle on nous considère comme des brebis. Les brebis ne peuvent jamais se conduire. Les brebis ont un berger. Et si la brebis s'écarte de son berger, elle va mourir. Il faut le berger pour la retourner sur la voie. Amen. Amen. Et notre berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors la brebis ne peut pas se conduire. Et ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Restez ce que vous êtes. C'est important dans le corps du Seigneur. Et tous les
membres du corps, tous les membres du corps doivent être en harmonie. C'est alors que le corps est en parfaite santé. Amen. Amen. Mais si un membre souffre, c'est tous les corps qui souffrent. Si un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent avec. Amen. Amen. Chaque membre complète le corps. Tout ce que, tel que vous êtes assis, vous complétez tous les corps du Seigneur. Et quand l'évangile est en train de se prêcher, vous allez voir que quand le dernier élu entrera, et que parfois ce dernier élu là constituait les petits doigts du Seigneur, c'est fini, l'enlèvement aura lieu. Si nous sommes encore sur la terre, c'est que le dernier élu n'est pas encore venu. Et dès qu'il sera là, que vous le voulez ou pas, le corps est complet. C'est l'enlèvement de l'épouse. Amen. Amen. Et vous devez vivre en conséquence. Hein? Remarquez le temps dans lequel nous vivons. Il n'y a plus de temps. Tous les signes possibles, les signes spirituels, les signes naturels sont accomplis. Frère Branham dit, dans les 7 noms composés de Dieu, de Jéhovah, au paragraphe 21, il dit, le temps que Jésus-Christ devrait retourner sur la terre, ce temps-là est déjà passé. Et si nous vivons aujourd'hui, nous vivons la prolongation. Ce qui est la grâce de Dieu pour ceux qui ne sont pas encore venus croire la Amen. Amen. Ce temps-là est déjà passé. Vous comprenez que nous devons tous être dans un état d'urgence. Car le dernier membre du corps de Christ bientôt sera dans le corps. Et nous partirons au ciel. Amen. Amen. Oh, je vous dis la vérité. Oui, si vous quittez seulement votre place, vous bouleversez le plan de Dieu. Écoutez ce que dit Frère Branham. Prenons maintenant harmonie délimitée. Paragraphe 11. Et Frère Branham dit ceci. Vous savez, c'est le plan de Dieu. Dieu veut que les gens soient un. Et c'est étrange de s'imaginer, mais le diable essaye de réaliser son plan et d'amener les gens à former un seul peuple selon son plan. Oh, le diable ne laisse pas les enfants de Dieu tranquilles. Il veut aussi atteindre son plan. Et or, Dieu a un plan. Et le diable a un plan. Et puis, le plan et le diable essaye de rassembler tout le monde selon son plan. Alors que Dieu aussi essaye d'amener les gens à former un seul peuple selon son plan aussi. Il y a donc des grands esprits dans le monde. L'un d'eux, c'est le diable. Et l'autre, c'est Dieu. Le diable a des messagers. Dieu a des messagers. Et nous avons la liberté de choix. De choisir à qui voulons-nous abandonner. Et c'est de celui-là que nous serons le serviteur. Vous saisissez? Dieu a un plan à réaliser avec ses enfants. Satan aussi a ses plans à réaliser aussi avec ses plans.
pour atteindre les objectifs. Maintenant, remarquez quand ils construisaient la tour, c'était pour qu'ils montrent qu'ils voient Dieu. Et ils ne pouvaient arriver nulle part. Parce qu'il n'est pas été prévu dans la parole qu'il faut construire la tour pour aller voir Dieu. Pratiquement impossible. Mais Dieu a ses principes. Et ils avaient le tour de briques cuites. Mais le tour que nous devons avoir, c'est la stature de l'homme parfait. Amen. Amen. Nous devons avoir la foi, la vertu, la tempérance, la piété, la patience et la piété. Nous devons construire cette tour-là. Et vous allez voir que Dieu quittera le ciel pour coiffer cette tour-là. Et la coiffure de Dieu dans la pyramide, c'est l'amour parfait. Voilà. Si votre tour est constitué de ces vertus, ça sera coiffé par l'amour divin. Et là, vous avez atteint l'objectif de Dieu. Amen. Amen. Et Satan combattra cette chose. Il combattra cette chose. Mais il va combattre, il ne sera jamais vainqueur. Souvenez-vous ceci. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, aussi longtemps que vous vivez sur la terre, si vous êtes fils et filles de Dieu, le diable est toujours à ta poursuite. Parce qu'il est un esprit. Il cherche quelqu'un à qui entrer afin d'atteindre ses objectifs. Il ne vous laissera jamais à l'aise. C'est pourquoi Frère Branham dit, si Satan arrête de poursuivre, c'est qu'il vous a déjà dans sa tour. Amen. Amen. Un fils de Dieu, une fille de Dieu a toujours été sous la poursuite de Satan. Et Satan ne cessera jamais. Il continuera toujours à poursuivre. Mais vous, restez soudés. Soyez un avec la parole de Dieu. Soyez cachés dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre refuge, c'est dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Satan ne peut pas entrer dans le sang. Mais si vous êtes dans le sang, souvenez-vous, vous êtes dans la sécurité. Parce que Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Amen. Amen. Il a déchiré son fils. Il a déchiré son fils à la croix. Il a pris la partie chère. Il a placé ça au trône d'intercession. Il a placé au trône d'intercession. Il intercède avec les soupirs inexprimables. Maintenant, il a pris la partie esprit. Il a retourné ça sur l'adorateur. Amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Vous croyez que dans le sang il y a la vie, n'est-ce pas? Et la vie de notre Seigneur Jésus-Christ est dans son sang. Le sang qui tomba à la croix, c'était un sang chimique. Un guise de symbole était tombé sur la terre pour sanctifier la terre. Mais la vie qui était dans ce sang a été retournée sur l'adorateur au cours des âges de l'église. Et au temps du soir, cette vie est venue sur nous en double portion. Parce que nous croyons le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. La puissance de la résurrection, c'est celle qui conduit l'église aujourd'hui. Amen. Amen. Satan ne peut jamais cesser de poursuivre. Il faut atteindre le but de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors remarquez, quand tu n'as pas encore trouvé quelqu'un, il va toujours poursuivre. Il va toujours poursuivre jusqu'à ce qu'il va trouver quelqu'un. C'est ainsi que le choix est placé devant vous. Le choix est placé devant vous.
Il y a l'Esprit Saint et l'esprit de Satan. Un libre arbitre devant vous. Frère Branham dit, qui devrez-vous servir maintenant? Dans cette église, il y en a. Mais Dieu vous dit, choisissez la vie pour que vous puissiez vivre. Vous avez droit à la vie. Il n'y a rien qui soit meilleur que la vie. Amen. Amen. Si nous montons, nous descendons, nous montons, nous descendons. Il y en a qui sont à la quête de la vie. Je vous dis la vérité. Remarquez, si nous sommes ici, si Baba Charles a voulu qu'il y ait une église ici, ce n'est pas dans un but lucratif. Je ne peux pas. Non. Je ne pense pas que ça soit dans un but lucratif. Il ne peut pas vouloir qu'il y ait une église ici pour s'attraper de l'argent. Il ne peut pas vouloir qu'il y ait une église ici pour s'attraper la popularité. Je ne pense pas que ça peut être ça. Je ne peux pas croire qu'il peut faire pareil chose. Mais la seule chose qui l'a poussé d'avoir une église ici, c'est qu'il y a des âmes qui doivent encore être amenées au salut. Amen. Il y a des âmes dans cette contrée qui doivent être amenées au salut. Chaque ministère, derrière chaque ministère, il y a des âmes qui sont attachées. C'est pourquoi Frère Branham dit, nous n'avons pas besoin de salut, nous n'avons pas besoin des évangélistes. Mais écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans le témoignage d'un véritable témoin. Le témoignage d'un véritable témoin. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, au paragraphe 221, ce dont nous avons besoin, c'est d'attendre Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne avec puissance. Et avec aussi une délivrance. Nous avons besoin de salutistes. Nous avons besoin de salutistes. Les gens qui apportent le salut. Nous avons besoin de salutistes et non pas d'évangélistes. Nous avons besoin de salut. Nous pouvons prendre cette montagne. Qui est cette montagne avant tout devant nous? Qu'ils construisent. Elle sera aplanie. Alors, Frère Branham dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des gens qui peuvent nous apporter le salut. Amen. Pas seulement les évangélistes, mais le salut des gens. C'est pourquoi cette église est ici. Il y a des âmes qui sont liées à ce ministère, qui doivent être amenées au salut. Amen. Et Dieu ne perdra aucune de ses enfants. Parce que la Bible déclare, mes brebis entendent mes paroles. Elles me connaissent et elles me suivent. Amen. Dieu doit atteindre son objectif. Et Satan lutte pour combattre le Amen. Ils ne sont arrivés nulle part. Ils ne sont arrivés nulle part parce que leur objectif était mauvais. Construire des briques. Mais ce n'est pas ça. Mais Jésus a dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. À mon nom, ils chasseront le démon. Ils imposeront les mains malades. Et ils seront guéris. Voyez? C'est ça l'ordre que Dieu a donné.
et non construit des briques. Et ils n'avaient pas compris. C'était tout à fait charnel. Exactement, les églises font cela aujourd'hui. Les gens ne veulent toujours pas la conduite du Saint-Esprit. Ils vont se réunir dans le conseil œcuménique pour avoir un seul langue, un seul langage, et une seule langue, pour être fort, être unis autour d'un homme ou un représentant quelconque. Et ils rejettent la conduite du Saint-Esprit. Et ils n'arriveront nulle part. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il leur a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Et Dieu, pour approuver votre foi, il doit vous amener à la nouvelle naissance et au baptême du Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas encore baptisé, vous devez vivre tous les principes de la parole de Dieu. Il faut que Dieu approuve votre foi. Comme il avait approuvé la foi d'Abraham. Et pour que Dieu approuve la foi d'Abraham, il lui a donné le signe de la circoncision. Pour que Dieu approuve votre foi, il faut qu'il vous donne le baptême du Saint-Esprit. Et s'il y a un cœur qui désire le Saint-Esprit ce matin, il y a un Saint-Esprit qui est disposé ici pour remplir ce cœur-là. Amen. Amen. Mais quand les démons quittent le corps, Satan est là pour le Saint-Esprit est là pour remplir ce vide-là. Pour que Dieu atteigne ses objectifs, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit en vous. Parce que sans Saint-Esprit, vous allez vouloir être comme quelqu'un d'autre. Vous allez vouloir imiter quelqu'un d'autre. Ça ne sera pas une réalité. Ça sera une imitation. Mais il faut que le Saint-Esprit soit en vous. Parce que le Saint-Esprit, Frère Branham dit, c'est une personne de Christ. Amen. Amen. Dans l'Éden de Satan, au paragraphe 123, Frère Branham dit, le Saint-Esprit n'est pas une genre d'émotion. Non, n'est pas tellement une genre d'émotion, une interprétation. Mais il dit, le Saint-Esprit, c'est la personne même de Christ en vous pour vivre sa propre vie. Amen. Amen. Là, vous n'allez pas imiter quelqu'un d'autre. Là, vous n'allez pas vouloir avoir la place de quelqu'un d'autre. Puisque ça ne sera plus vous qui vivez, mais ça sera Christ en vous qui vit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu même en vous, tabernacle en vous. Écoutez. Écoutez ce que je lis ici quelque part dans le témoignage d'un véritable témoin. Frère Branham dit ceci au paragraphe 186. Dit quoi? Église, c'est quoi? C'est pourquoi je ne peux pas prendre le baptême du Saint-Esprit de cri. Je ne peux pas prendre le Saint-Esprit de cri, de tremblement, ou de parler en langue, ou de n'importe quelle sensation. Non, pas le Saint-Esprit. Ces choses sont en ordre. Mais le diable peut imiter cela très parfaitement. Le diable peut imiter cela parfaitement. Mais il dit, mais le Saint-Esprit, c'est la divinité. C'est Dieu tabernaclant dans l'homme. C'est plus qu'une sensation. C'est plus que parler en langue. C'est plus que crier. C'est plus que crier dans l'esprit. C'est plus que pleurer. C'est plus que se joindre à l'église. Mais c'est
Dieu vivant dans l'homme, la divinité lui-même, Dieu lui-même tabernaclant dans cette personne. Lorsqu'il peut parler, c'est juste la même chose que si Dieu parlait. C'est cela l'église de Christ Jésus. C'est ainsi qu'était le premier église apostolique. Pour que Dieu atteigne ses objectifs, il faut qu'il soit en vous. Il faut que vous soyez en unité avec lui. Que vous soyez un avec Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Bible dit, le Saint-Esprit ce n'est pas l'émotion, mais c'est Dieu lui-même en vous. Et là, vous parviendrez à dire que si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. Il faut que vous en arrivez à ce point de dire, si je vis ce matin, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il n'y a pas un autre moyen pour Christ d'être en vous que par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous serez tout simplement un imitateur. Vous allez vouloir prendre la place de quelqu'un d'autre. Vous allez vouloir quitter votre place pour envier l'autre. Non. Mais restez là où vous êtes et cherchez le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te mette en action. Amen. Amen. S'il y en a qui sont déjà en action, c'est le Saint-Esprit qui le met en action. Mais si toi tu n'es pas encore en action, cherche le Saint-Esprit. Quand ton temps viendra, il te mettra en action. Plutôt que de vouloir envier quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et vous devez être dans l'unité, de l'harmonie de l'unité. Pour atteindre de grands objectifs, vous devez être un. Vous devez être un seul peuple. Il montre la différence entre l'unité qui doit exister entre nous et Dieu. Il dit ceci: l'homme est un avec sa femme, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça la vérité? Amen. La Bible dit que l'homme est un avec sa femme. Là, je suis aussi un avec ma femme, n'est-ce pas? Mais moi, je ne peux pas déclarer que celui qui m'a vu a vu ma femme. Voyez-vous ça? Parce que vous ne l'avez jamais vu. Vous ne les connaissez pas. Je ne peux pas déclarer que celui qui m'a vu a vu ma femme. Amen. Amen. Mais Jésus lui déclare que celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père est à moi. C'est cette unité-là dont l'épouse doit avoir vis-à-vis de son Dieu. De sorte que quand nous vous regardons, nous disons que celui-ci est une épître des Écritures qui sont écrites et lues. Nous disons que celui-ci, il est la parole de Dieu faite chair. Quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous êtes Jésus sur la terre. Amen. Amen. Vous êtes Jésus sur la terre. Et si quelqu'un vous persécute, il persécute Jésus. Si quelqu'un vous fait du bien, il fait du bien à Jésus. Amen. Amen. Quand Saül allait pour persécuter, quand Saül allait pour persécuter, les enfants de Dieu qui avaient le baptême du Saint-Esprit, et sur son chemin, il a rencontré la grande colonne de feu. Amen, amen, amen. C'était pendant la journée. Il a vu la grande colonne de feu qui avait plus grande lumière que le soleil. Et cela a frappé ses yeux. Et il est tombé.
Et la voix est sortie. Quand tu lui as parlé, la voix est sortie de cette colonne de feu. Saül, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia, alléluia. Amen. Saül a dit, mais qui es-tu, Seigneur? La colonne de feu a parlé. Elle a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Et il allait persécuter les saints qui avaient le Saint-Esprit en eux. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes Jésus sur la terre. Amen. Amen. Pourquoi nous vivons la dispensation du Saint-Esprit? C'est que la divinité n'est plus au ciel. La divinité sur la terre maintenant. Dans les hommes et dans les femmes, baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous devez accomplir les grandes choses. Parce que les promesses de Dieu concernant ces temps, c'est vous qui allez les matérialiser. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pour la postérité d'Abraham. Toutes les promesses de ces temps, c'est vous qui devrez les matérialiser. Amen. Amen. Ce ne sont pas les promesses faites pour les enfants de Satan. Mais c'est pour la postérité d'Abraham. Et vous êtes cette postérité. Amen. Amen. Ne craignez rien. Soyez seulement un avec Dieu. Par le baptême du Saint-Esprit, vous allez voir des grandes choses. Jésus a promis, il a dit d'abord que tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Mais où est encore le pouvoir de Dieu? Tout était confiné en Jésus. Amen. Amen. La Bible parle dans Corinthiens que tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Jésus. Toute la puissance de Dieu est versée en Jésus. Et Jésus a pris toute sa puissance. Il l'a versé dans l'épouse. Il a dit, le Père qui m'a envoyé est avec moi. Je vous envoie aussi. Je serai avec vous. En vous, toute la consommation des temps. Amen, amen, amen. Amen. Ne craignez rien. N'allez pas vouloir chercher à faire quelque chose par vous-même. Vous ne réussirez pas. Mais si le Saint-Esprit est en vous, les œuvres que vous allez faire ne feront pas vos œuvres, mais c'est le Père qui sera en vous qui va produire ces œuvres. Amen. Amen. Vous devez atteindre ces objectifs. Mais Satan est là pour contredire ce que Dieu doit faire. Il est juste là devant vous. Mais c'est à vous de choisir. Parce que les promesses de Dieu doivent s'accomplir. C'est vous. C'est votre devoir. Vous avez aussi une part à contribuer, une brique à ajouter. À la construction. Mais ne regardez pas quelqu'un d'autre. Mais vous êtes utile tel que vous êtes là. Mais il y en a qui cherchent à passer pour être quelqu'un qu'il n'est pas exactement. Ne soyez pas ce que vous n'êtes pas. Soyez exactement ce que vous êtes. Dieu a besoin de cette particularité. Amen. Amen. Dieu a besoin de vous. De votre particularité. Amen. Amen. Écoutez. La victoire de tous les corps de Christ, c'est quand tous ces membres peuvent travailler en harmonie. Prenons question-réponse. Prêcher le 15 mai. Question-réponse le 15 mai 1954. Commençons à partir du paragraphe 343. Qu'est-ce que Venam dit? 343. Il dit, tous sont-ils docteurs? C'est la question.
Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils apôtres? Tous ont-ils le don de la guérison? Le Saint-Esprit a établi ces choses dans l'église. Et il fait que tout opère. Et chacune d'elles opère dans l'ordre. Bon, c'est juste comme mes pieds. L'un d'eux dit, je vais aller dans cette direction-ci. L'autre dit, je vais aller en arrière dans cette direction-là. Maintenant, qu'allez-vous faire? La main dit, je vais monter. Et l'autre tourne dans cette direction. Dans quel état seraient ces corps? Voyez. Dans quel état ce corps sera-t-il? Amen. Maintenant, si l'esprit ici dit, quoi? Pied, avancez tous les deux. Mais accompagne-le. Tête, reste tout droit, toute droite. Bras, faites de même. Tous marchent en harmonie. Eh bien, quand j'arriverai là, je n'aurai pas utilisé les bras. Eh bien, les pieds ont fait leur devoir. Le pasteur a terminé de prêcher. Maintenant, vous, bras, faites votre devoir. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, quand serait-il des bras si les bras s'étendaient comme ceci, ou qu'est-ce qu'un nez? Où est-ce qu'un nez? Où est-ce qu'un nez? Où est-ce qu'il en est? Et vous les pieds, vous cherchez à atteindre cela. Vous voyez? Vous n'y êtes pas encore. Vous voyez? Restez tranquille. Vous les bras, le moment viendra pour qu'on vous utilise. Après un instant, attendez juste à ce que vous arriviez là. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est ça le don. C'est ça le don de l'esprit en action. Donc tout doit travailler en harmonie. Chacun a un don particulier. Le point c'est que nous ignorons. Chacun a un don particulier. Cherchez à œuvrer là où Dieu vous a placé pour atteindre l'objectif. L'homme dit, si mon bras veut avancer, mon bras, le pied droit veut avancer. Le pied gauche dit non, tu n'avances pas. Vous n'arriverez nulle part. Ce n'est pas en harmonie. Ce n'est pas en harmonie. Mais si ça s'entend et que la tête reste toute droite, les bras accompagnent le mouvement du corps, vous allez atteindre, le pied avance et vous allez atteindre l'objectif. Amen. Amen. J'ai remarqué pour ceux qui étaient une fois au Katanga, des petits insectes comme ça, mais qui sont en train de construire une grande termitière. Je ne sais pas pour ceux qui ont déjà été au Katanga, ils savent. Il faut des termitières là-bas. Des longs termitières comme ça. Ça peut avoir 20 mètres, 15 mètres. Mais ce sont des petits insectes qui construisent ces termitières-là. Ils prennent la terre très bas là-bas, dans les profondeurs. Ils remontent avec cela dans l'harmonie parfaite. Et ils sont en train de construire. Et ils font des va-et-vient en défilant. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Ils étaient en parfaite harmonie et dans l'unité. Et
personne ne voulait, aucun insecte ne voulait prendre la place de quelqu'un d'autre. Avec sa charge là-bas, avec sa charge, il fallait vite pour aller déposer à la destination. Et une fois quand tu le déposes, il retourne vite. Il prend encore l'autre charge en harmonie parfaite. Pas un seul ne combattait l'autre. Pas un seul insecte ne combattait l'autre. Amen. Amen. Mais si la nature peut arriver à ce point-là, produire de grandes choses par l'unité, ma forcerie vous les hommes et les femmes. Amen. Amen. J'ai remarqué quand il y avait un insecte contraire à leur nature, quand il y avait un insecte qui était contraire à la nature, qui tombait là-bas, oh, je vous dis, on les réduisait en pièces. En quelques minutes, il était réduit en pièces. Amen. Amen. Si vous restez attaché à Dieu, il n'y aura pas la place d'adultère. Si vous restez attaché tous ensemble, il n'y aura pas un corps étranger qui entrera. Satan n'aura pas de la place. Les maladies n'auront pas de la place. Amen. La malédiction n'aura pas de la place. Amen. Amen. Le péché n'aura pas de place. Pourquoi? Ce sont des corps étrangers qui doivent entrer dans la marche des enfants de Dieu. Et qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Ils vont bouter ça dehors. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas marcher avec la vérité et le péché au même moment. Amen. Amen. Vous devez bouter cela dehors. Mais restons soudés pour aboutir à de grandes choses. Amen. Amen. Écoutez, Satan ne laissera pas tranquille. Il va vouloir, dans la mesure du possible, même s'il fait introduire quelqu'un parmi nous, il va vouloir chercher à introduire quelqu'un pour atteindre ses objectifs. Mais soyez prudents, parce que vous êtes avertis par le Saint-Esprit. Écoutez, Frère dit, dans le Christ et le mystère de Dieu révélé, prêché le 28 juillet 1963. Frère dit ceci au paragraphe 80. Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Amen, amen. Amen. Si vous êtes soudés comme cela, il n'y aura pas un intrus qui entrera parmi vous. Les démons n'entreront pas. Ils vont chercher où entrer. Ils vont trouver que vous êtes soudés par les liens du sang du Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut pas entrer. Restez soudés. Restez dans l'harmonie de l'unité. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Mais peu importe ce que le diable essaye de dire, maintenant, vous formez tous un grand, un bon et merveilleux groupe. Est-ce que vous saisissez? Votre groupe est grand et merveilleux. Groupe. Mais il dit, mais souvenez-vous de mon avertissement. Et commencez à vous souvenir de cet avertissement dès maintenant. Voyez, Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ça? Satan ne vous laissera pas laisser, ne vous laissera pas ainsi. Non, monsieur. Il injectera toutes sortes de choses. S'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur ou un incrédule. Lui donnera une place. Amen, amen, amen. Amen. Il lui donnera une place. Il l'amènera à fraterniser avec vous dans le calme. Et ainsi de suite. Ensuite, il injectera une espèce de poison qu'il commencera à répandre dans l'église.
Frère dit, n'ayez pas peur à cela. N'ayez rien à faire avec quelque chose d'autre. Restez simplement aimable, gentil les uns envers les autres. Priez pour cet homme-là afin qu'il soit sauvé, ou pour cette femme-là, qui que ce soit. Priez simplement pour eux. Restez attachés les uns les autres. Et il dit au paragraphe 81, restez avec votre pasteur. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger. Respectez-le. Il vous conduira jusqu'au bout. Car il a été ordonné par Dieu pour faire cela. Et je ne sais pas si les gens m'écoutent. Amen. 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 Dit maintenant, allez-vous vous rappeler de cela? C'est la question que le prophète a posée. Et vous n'avez rien répondu. Maintenant, vous pose la question. Allez-vous vous rappeler de cela? Amen. L'église dit Amen. 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 Mais il dit, l'ennemi viendra. L'ennemi viendra. Et quand il viendra, restez attachés fermement les uns aux autres. Mais sœurs, vous saisissez. Restez les uns les autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, soit il sortira, soit alors il entrera et deviendra l'un de vous. C'est tout. Il ne formez pas de clan parmi vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est le conseil du prophète. Ne formez pas de clan parmi vous. Dieu n'a pas besoin de clan. Ne faites pas ce commérage. N'ayez pas un esprit de clan. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'ayez pas un esprit de clan. Nous sommes un. Amen. Amen. Je ne peux pas dire main gauche, je suis fatigué contre toi. Je vais t'arracher parce que je n'ai pas la main, tu n'es pas la main droite. La main gauche dit à la main droite que je vais t'arracher parce que tu ne tiens pas la main gauche. C'est ma main gauche. Je veux qu'elle reste là. Même le petit bout de mon doigt, je veux qu'il reste là. Qu'il reste juste là. Que chaque petite partie de mon corps reste là. Et Dieu veut que nous, en tant que corps de croyants, nous restions tout à fait les uns les autres. Amen. Amen. Simplement les uns avec les autres.